Bonjour, c'est Charlotte Baris. Cette semaine, à la loupe, une actualité a retenu notre attention, la fuite de plans militaires américains sur l'application Signal. Quand on imagine les échanges d'un gouvernement sur ses opérations militaires à l'étranger, on visualise souvent un bureau impressionnant. Des cartes de la région, des interlocuteurs au bout du fil depuis l'autre côté du monde, du personnel gradé dans la salle et un ton solennel. Mais l'on ne pense surtout pas à une simple conversation par message sur une application mobile. C'est pourtant ce à quoi a assisté un journaliste américain début mars et qu'il a dévoilé il y a quelques jours. Ajouté par erreur dans un groupe sur l'application Signal, le rédacteur en chef du magazine The Atlantic s'est retrouvé au cœur d'une discussion entre hauts responsables américains. Sous ses yeux, le plan d'attaque contre des Houthis au Yémen se met en place. Quelques heures plus tard, la manœuvre est en effet effectuée. L'administration Trump tente désormais de minimiser la fuite, mais le mal est fait, et tout cela illustre le manque de connaissance des dirigeants du monde entier face aux enjeux de cybersécurité. Puisqu'il est question de sécurité informatique, j'ai fait appel aujourd'hui à notre spécialiste des sujets technologiques, Maxime Recoquillet. Bonjour Maxime. Bonjour Charlotte. Cette fuite américaine, on l'a dit, elle a eu lieu sur Signal. Tu peux nous rappeler ce que c'est ? Alors Signal, c'est une application de messagerie chiffrée grâce à un procédé dit cryptographique. Alors concrètement, personne ne peut lire la conversation de façon mal intentionnée via un piratage même, notamment. Et bien sûr, Signal, donc l'application, elle-même n'a pas accès non plus à la conversation. Mais l'application est souvent considérée comme un acteur de confiance pour plusieurs autres raisons. D'abord, elle est open source, c'est-à-dire que son code est consultable par tous, notamment par de nombreux experts en cybersécurité qui ont pu constater sa robustesse et l'éprouver dans le cadre de tests. Et Signal aussi, elle est adossée en fait à une fondation à but non lucratif. Donc elle se démarque en fait en cela des autres messageries grand public comme WhatsApp ou Telegram, qui peuvent aussi parfois proposer du chiffrement, mais qui disposent de politiques moins sécurisées, notamment concernant les données personnelles des utilisateurs. Donc Signal, en fait, est ainsi recommandé par de nombreuses entités politiques, dont la Commission européenne, mais plutôt pour des communications externes. Parce que sécurisé, Maxime, ça ne veut pas dire invulnérable. Oui, et pour Signal, d'ailleurs, ça jette un peu le trouble sur elle et sa sécurité, alors que ce n'est pas vraiment le sujet. Le journaliste américain a juste été ajouté par un officiel, par Total Megard, en fait. Et dans la cybersécurité, c'est bien connu, l'un des maillons les plus faibles, c'est toujours l'humain, en fait, derrière le téléphone ou l'ordinateur, pas vraiment le logiciel. Mais surtout, c'est le plus important, Signal n'a jamais prétendu pouvoir protéger des secrets d'État. Car un téléphone, ça peut être infiltré par un logiciel espion, être volé ou piraté. Auquel cas, Signal ou pas, les secrets peuvent être révélés grâce à des captures d'écran qui contournent le chiffrement. Une grande entreprise donc impliquée dans la cybersécurité comme Google avait récemment sonné l'alerte. Donc je cite, la popularité de Signal parmi les cibles communes de surveillance et d'activités d'espionnage, telles que le personnel militaire, les politiciens, les journalistes, les militants, a positionné l'application de messagerie sécurisée comme une cible de grande valeur pour les adversaires qui cherchent à intercepter des informations sensibles. Dans ce cas, pourquoi certains politiques prennent ce risque en utilisant ce type d'application ? D'abord parce que c'est plus simple d'utiliser un moyen de communication qu'on a sur son téléphone personnel et dont on se sert un peu tous les jours. Mais surtout, depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche, c'est pour les fonctionnaires, les employés de l'administration, un moyen d'agir hors des radars officiels. Les uns par crainte d'être écoutés et d'être un peu punis potentiellement par cette nouvelle administration. Pour d'autres, il s'agit tout simplement de couvrir leurs traces et de se dédouaner de certaines responsabilités. Donc l'essor, on va dire, de Signal est vraiment palpable aux États-Unis. Il y a eu 2,7 millions de téléchargements aux États-Unis depuis le début de l'année, en hausse de 36% par rapport à l'année dernière, a récemment indiqué le Washington Post. Cette situation, Maxime, elle rappelle l'épisode des emails d'Hillary Clinton. Alors secrétaire d'État, elle utilisait sa messagerie personnelle pour des échanges professionnels et l'information avait suscité la controverse lors de l'élection présidentielle de 2016. Oui, et cela lui avait été légitimement reproché donc. Et aujourd'hui, l'ex-secrétaire d'État rit un peu jaune à ce qu'il se passe. Mais elle n'est pas la seule à avoir été négligente et même d'ailleurs en dehors des États-Unis. On connaît le goût en France des personnalités politiques pour la sulfureuse appli Telegram. Rappelons aussi que d'autres applications de divertissement et de loisirs sont aussi dans les radars des administrations comme TikTok ou bien Strava, l'application de running qui peuvent livrer de précieuses données de localisation des personnes qui l'utilisent. Et donc là, on parle aussi donc de politique, mais plus largement de journalistes, de militaires, donc autant de cibles qui sont appréciées par les espions. Donc ce qui se passe actuellement aux États-Unis, c'est vraiment un nouvel exemple de comment les responsables politiques utilisent mal des outils numériques et que s'appuyer sur des applications grand public est vraiment dangereux à plusieurs égards. Pour éviter d'utiliser ces applications, justement, quels sont les outils dont disposent les administrations ? Alors d'abord, des logiciels au sein même des téléphones portables, donc d'autres messageries, outre que Signal. En France, l'administration a récemment mis en avant l'application Allvid. Donc là,
Par exemple, cette application elle est chiffrée comme Signal, mais en plus, elle ne repose pas sur l'utilisation d'un numéro de téléphone. Donc là, particulièrement avec ce qui se passe aux États-Unis, un journaliste ne peut pas être ajouté comme ça dans une conversation. En tout cas, il aurait été plus compliqué d'avoir un scandale de ce type. Surtout aujourd'hui, les conversations les plus importantes passent plutôt par des terminaux ultra sécurisés et non vendus dans le commerce. Donc quand je dis terminaux, c'est tout simplement des téléphones. Alors il y a eu les théorèmes qui ont été conçus par Thales, mais aujourd'hui qui sont dépassés. On peut citer le Sphone ou encore le Phantom par d'autres constructeurs. Mais voilà, forcément, les services de sécurité ils gardent toutes ces caractéristiques secrètes pour éviter que ces terminaux soient compromis. Et pourtant, on le redit, les politiques vraiment semblent avoir pris goût aux outils grand public malgré les risques. Et certains même ont un double discours qui est assez paradoxal avec des outils comme Signal. Qu'est-ce que tu entends par double discours ? En fait, des gouvernements, comme celui de la France, espèrent casser le chiffrement pour avoir accès à des conversations privées, donc au sein des messageries qu'on a citées, comme Signal ou WhatsApp ou Telegram. Pourquoi ça ? Tout simplement, en fait, pour accéder à des informations, des conversations de criminels, de terroristes, de narcotrafiquants ou des gens qui échangent des images de pédopornographie. Mais là, le problème, c'est qu'en fait, ce serait une porte ouverte pour rentrer dans ces messageries chiffrées et notamment pour des services d'espionnage, pour écouter les conversations de tout le monde et donc des politiques qui aiment beaucoup l'utiliser pour certains usages. Donc les responsables politiques utilisent entre eux des applications qu'ils estiment suffisamment sécurisées, ce qu'elles ne sont pas pour leurs usages, et dans le même temps, ils travaillent à des lois qui visent à les affaiblir. Les conséquences de l'imprudence de nos politiques en matière cyber. Merci beaucoup Maxime pour tes explications. Merci à vous. Si les questions de technologie vous intéressent, vous pouvez, chers auditeurs, lire tous les articles de Maxime Recoquillé et de la rédaction sur l'express.fr. Le premier mois d'abonnement numérique est en ce moment au prix d'€1. Bon week-end, profitez-en pour rattraper les podcasts que vous auriez manqués. Je vous donne rendez-vous lundi matin dès 6h pour une nouvelle série.